Bonjour, c'est Lionel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler, je pense sans me tromper, de l'un des plus beaux métiers au monde. Je pense que c'est l'un des plus beaux et je dirais que c'est un métier qui est quasiment indispensable dans tout système. Il permet de transmettre, d'aider, d'accompagner. Eh bien, je veux parler de la formation. Alors, pourquoi je vais en parler? C'est parce que je suis tombé dedans assez tôt, finalement. J'ai commencé à faire de la formation, j'avais 19 ans. Et j'ai commencé, il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai commencé à faire de la formation, donc j'avais 19 ans, c'était à l'armée, mon service national. Et je me suis retrouvé en compagnie d'instruction, sous-officier, je formais des jeunes. Donc des appelés à tout type de, voilà, que ce soit l'armement, la marche, les cours de français, dans plein de domaines, je formais, j'étais instructeur et je formais. Au bout d'un an, bien, j'ai réussi à être muté dans une unité d'élite qui s'appelait le 3e régiment d'infanterie de marine, donc j'ai continué dans l'armée après m'être engagé. Et à nouveau, je me suis retrouvé en compagnie d'instruction à former des jeunes, jusqu'au moment où je suis parti en école, où là j'étais semi-formé et en même temps formateur. Et je me suis retrouvé ensuite muté dans un régiment, le 2e régiment d'infanterie de marine au Mans, où là j'ai formé, mais vous ne pouvez pas l'imaginer, un nombre, je n'ai pas le nombre en tête tellement il y avait de monde, parce que je suis arrivé, ils étaient encore en régiment appelé, donc j'ai fait des pelotons d'élèves gradés, formé les derniers appelés, qui sont engagés grâce à mes formations, quelque part à mon accompagnement. Et ensuite, j'ai formé à ce régiment à devenir professionnel et à former donc des jeunes sur 2 à 4 mois pour les préparer à ce type d'activité. Et donc j'ai formé, j'étais formateur à fond. J'ai appris à parler en public, j'allais dire, devant un public de militaires, de gradés, d'officiers, de généraux. Je me suis encore entraîné à devenir formateur, même si après je suis parti faire des missions dans des unités spéciales. Et au bout de 10 ans, eh bien, j'ai quitté l'armée, j'ai donné ma démission et je suis parti dans le civil, dans un laboratoire pharmaceutique. Et c'est là où j'ai commencé à former en dehors des heures, aux arts martiaux, aux activités de défense, à différentes activités dans le cadre des fameuses possibilités qui existent dans les entreprises, dont je ne trouve plus le nom, où les gens peuvent prendre des vacances, etc., organiser des événements. J'ai démissionné pour partir vivre à Tahiti. Et là, j'ai créé mon premier centre de formation. Alors, j'avais des enfants au début. C'était vraiment mon but, former, accompagner des jeunes. Après, j'ai commencé à former des adultes et j'ai continué la formation depuis. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que quand j'étais donc au laboratoire Servier, pour ne pas le citer, là, j'ai continué à me former, à m'instruire. Hormis Anthony Robbins, j'ai fait les formations Dale Carnegie. Là, j'ai appris à parler en public. Ils ont une formation qui est prise de parole en public, etc. C'est là où j'ai appris avec et aux côtés de gens importants comme Domenech, qui était l'entraîneur de l'équipe de football. J'ai rencontré des gens qui étaient dans la politique, des chefs d'entreprise et tout. Et là, on a appris à parler en public. C'était les premiers pas de PowerPoint, je ne sais pas si vous connaissez. Donc on apprenait à utiliser le PowerPoint tel qu'il est aujourd'hui. Donc je dirais que Dale Carnegie l'a finalement mis en ligne parce qu'il formait les gens à utiliser cet outil formidable. Il est vraiment utile, même s'il y a d'autres possibilités aujourd'hui pour utiliser ce type de support. Donc, et puis après, effectivement, je suis parti à Tahiti, j'ai créé ma première école et puis j'ai continué à former dans plein de domaines, y compris Internet, y compris dans le développement personnel. Je n'ai jamais arrêté finalement depuis l'âge de 19 ans. Je suis tombé dedans et j'ai continué à former et à accompagner. Donc ça, c'est vraiment une belle expérience de devenir formateur, d'accompagner les gens à la formation. C'est vraiment unique. Et puis là maintenant, on a créé l'oxylothérapie, donc qui permet d'accompagner les gens en corps et mental, en immersion complète, processus complet, global.
Et au travers de l'école internationale de coaching en oscillothérapie, eh bien aujourd'hui on forme aussi des gens à devenir des formateurs, à faire comme nous avec ce beau métier qui permet d'aider tant de personnes à apprendre. Le plus beau métier du monde, pourquoi? Parce que ben voilà, quand on voit les professeurs de mon époque, je ne sais pas si aujourd'hui ils sont toujours aussi motivés, en tout cas ils l'étaient à mon époque, c'est vraiment quelque chose de formidable de pouvoir transmettre, de pouvoir accompagner. Et nous, c'est ce qu'on a choisi de faire au travers de l'école internationale de coaching en oscillothérapie, où on forme des gens à devenir oscillothérapeutes, au travers de l'oscillothérapie à devenir oscillothérapeute, et à former aussi des formateurs comme nous pour enseigner à leur tour l'oscillothérapie et à devenir oscillothérapeute avec un diplôme, une certification. Alors pour ça, voilà, il suffit de nous contacter, on a mis ça en place, ça fonctionne très bien. On cherche des formateurs partout dans le monde. En plus, si vous êtes francophone, ben partout dans les pays francophones, dans les îles aussi, bien entendu. Et puis, ben, si vous êtes bilingue, eh bien, si c'est anglophone, ben, en anglais, on peut y aller, on peut commencer en espagnol si vous voulez. Et on va vous former, on va vous donner tous les outils, ben, déjà pour devenir oscillothérapeute. Ensuite, devenir formateur en oscillothérapie, on va vous accompagner. Donc c'est vraiment une très très belle expérience. On est en plus voilà, sur un marché à forte demande. Comment vous devenez formateur? Eh bien vous allez obtenir une licence de marque. On vous forme au travers de cette licence de marque. On va vous former, on va vous préparer à enseigner tout ce qui est lié au corps et au mental dans un processus complet, global. Et puis au-delà de la licence de marque, eh bien tout ce que vous allez vendre en formation en oscillothérapie et pour devenir oscillothérapeute, ce sera 100% pour vous. Oui, j'ai bien dit 100% pour vous, gardez tout. Il y a juste un accès à la licence de marque et après vous avez le concept complet que vous allez pouvoir transmettre, voilà, autant de temps que vous voudrez. C'est à définir entre nous. Et puis ce sera un réel plaisir de vous avoir avec nous pour commencer à former des gens au travers de ce plus beau métier. Hein. J'avoue que c'est vraiment un métier extraordinaire que de pouvoir former les gens. De tout âge, il y a vraiment à faire et ça c'est magnifique. Donc si ça vous intéresse de faire ce plus beau métier au monde et puis de gagner votre vie surtout parce qu'il y a de l'argent quand même, on ne fait pas ça gratuitement sauf si c'est votre souhait, mais nous on ne vous le recommande pas parce que c'est, voilà, il faut un juste retour des choses. Eh bien vous pouvez devenir formateur en oscillothérapie, il vous suffit de cliquer sur le lien qui va être avec la vidéo, qui va apparaître dans la vidéo, de prendre contact avec nous, on se fait un coaching pour voir si c'est pour vous, on répondra à vos questions et puis à partir de là, dès que c'est OK, eh bien on vous forme à devenir formateur en oscillothérapie. Voilà. Si vraiment vous voulez faire quelque chose d'unique, transmettre quelque chose d'unique, c'est le moment ou jamais. Profitez de cette occasion, cette superbe occasion de devenir formateur en oscillothérapie, oscillothérapeute. Puis si vous avez fait ce choix, si vous décidez de faire ce choix, bienvenue dans la famille des formateurs. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!